Bonjour, c'est Jean-Luc Ayoun. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026 à 16h30. J'interviens aujourd'hui pour accompagner l'article 2 du fil du laboratoire du vivant sur Crisis. Hier et cette nuit et ce matin, nous avons vécu 2 vagues successives venant du soleil. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner le contenant de l'article, mais je me situe dans une vision plus générale de ce qui s'est passé. Voilà 14 ans, Sri Aurobindo nous avait délivré au mois d'octobre le fait que le noyau cristallin de la Terre avait été libéré. Cette libération s'est accompagnée de la remontée, littéralement, du champ informationnel des mères généticiennes. Cela s'est traduit à cette époque-là, pour les pionniers, si je peux dire, du supramental et de la vérité, par l'apparition d'une nouvelle énergie, si on peut dire, d'une nouvelle information qui partait de dessous les pieds et remontait se rejoindre au sacrum et ensuite remonter par la Shushumna, c'est-à-dire le canal médian de la colonne vertébrale, pour rejoindre le cœur, quand cette énergie que nous avions nommée l'onde de vie est remontée par les pieds, fusionnée dans le sacrum, remontée le long de la colonne vertébrale, a activé ce que l'on a appelé dans les mois suivants le lemniscate sacré, ce symbole de l'infini horizontal, reliant le cœur à la tête et la tête au cœur, d'une façon nouvelle, si je peux dire. En 2011, nous avions préparé ce qui s'est passé lors de cette 3e vague du 19 janvier 2026, aux alentours de 18h. Au moment précis où j'enregistrais l'audio pour accompagner l'article 1 du laboratoire, la plus grande tempête géomagnétique depuis 2003, et qui a frôlé par sa vitesse l'événement nommé Carrington en 1859, a bien évidemment permis de fusionner le noyau cristallin de la Terre avec ce que je peux nommer le noyau cristallin du Soleil. Depuis 320 000 ans, la Terre était enfermée par des boucles spatio-temporelles et évoluait dans un univers coupé, apparemment, de la source. Mais c'était sans compter sur le scénario d'Abba, qui avait écrit depuis le premier atome de la silice fondamentale et avait vécu la totalité des mondes, la totalité des univers, la totalité du rêve et la totalité des consciences. Cette onde de vie, je ne vais pas rentrer dans la structure précise, parce qu'il y en a une. Chaque onde de vie partant de chaque pied se divisait en 3 faisceaux. Nous retrouvons encore une fois ce 3 en 1. Bien sûr, ce que vous avez vécu hier et que vous décrivez aujourd'hui dans l'article 1, c'est exactement ce processus. Mais ce qui est différent, c'est qu'entre-temps, la semaine dernière, le Vajrayana, le sceptre de cristal, la fontaine de cristal, s'était déversé depuis ce point au-dessus de la tête et a permis donc l'activation de ce qui fut brièvement nommé le 13e corps, qui n'est rien d'autre que ce corps intermédiaire dans lequel nous sommes dorénavant, c'est-à-dire la mise en résonance de la silice et de notre carbone. Et puis, dans l'histoire, nous avons expliqué ce que ce mathématicien français nommé Émile Pinel avait retrouvé. Nous ne quittons pas la cellule, mais nous allons à ce niveau, au niveau de ce que nous appelons, et ce que Pinel avait appelé, des champs informationnels cellulaires. Il y a 3 champs dans chaque cellule. Le champ 1, H1,
le chant 2, H2, le chant 3, H3. Comme c'est curieux. Nous retrouvons encore, pour chaque cellule, pour chaque univers, pour chaque atome, pour chaque cristal, 3 champs informationnels. Un qui vient du passé, la mémoire, l'habitude, la souffrance, le poids, que nous portons tous, sans exception, bien avant ces 320 000 ans, depuis la création même du premier rêve. Ce qui s'est produit hier à un échelon beaucoup plus important en nombre et en qualité est quelque chose qui est merveilleux. Vous le décrivez avec vos mots, vous rentrez en résonance avec vous-même. Le champ du futur, et nous l'avons expliqué, ce champ informationnel venant du futur, de la silice fondamentale, du premier air, du premier souffle de la création, est en train de se rejoindre en vous, venant en quelque sorte équilibrer et consumer tout ce qui vient du champ du passé, le champ H1. Et vous vous retrouvez ici, pour beaucoup, dans cet ici et maintenant. Cet ici et maintenant n'est pas celui qui est expliqué de façon oiseuse et de façon superficielle. L'ici et maintenant est la réunion du passé et du futur dans vos cellules, dans ces champs informationnels. C'est le moment, de manière imagée, où la chenille s'immobilise avant de devenir papillon. Cette phrase si chère à Oma trouve aujourd'hui sa pleine explication et surtout son vécu. Oui, vous ne rêvez pas, vous rentrez de plein pied dans le réel, dans cet amour merveilleux, infini, qui est remonté depuis vos jambes, après être descendu depuis le ciel, depuis le soleil. Bien sûr, c'est une vague. Ce n'est pas l'événement qui concerne l'ensemble de la création, mais notre univers local, notre soleil. Et en 2011, Sri Aurobindo nous avait dit que nos corps de silice, nos corps de lumière étaient détenus, prisonniers, dans le corps même du soleil. Le soleil est bien plus que ce qui nous nourrit. Le soleil est une porte. C'est cette porte-là qui avait été fermée par la courbure de l'espace-temps, par un vaisseau métallique nommé lui aussi Nibiru, et qui contenait les gardiens du rêve quelque part, non pas les gardiennes de la création, mais ceux qui, par leur friction, allaient initialiser le processus du retour à soi-même, du retour à la vérité, du retour au réel. Le retour à la vérité et le retour au réel, vous êtes en train de le vivre. La chrysalide de la chenille commence à s'ouvrir. Le papillon sèche ses ailes. C'est exactement ce que vous êtes et ce que nous sommes en train de vivre. Non plus seulement à l'échelon de quelques individus, la porte ayant été ouverte au début du XXe siècle par Sri Aurobindo, puis par Mère, et repris ensuite par tout ce que j'ai reçu pour vous, tout ce que j'avais déjà vécu et qu'il fallait là aussi donner. Alors je vous ai donné en tant que canal, je vous ai donné en tant que simple médecin, déjà à moitié hors de l'Empire, à travers les cristaux, à travers les résonances agapées et à travers le silence. Nous nous rejoignons. Nous nous rejoignons là où l'état de grâce n'est plus un vain mot, là où il n'y a plus besoin de pratique assidue, mais d'être simplement ce que vous êtes. Ce que j'ai nommé le retour à l'état naturel, maintenant vous le comprenez, vous le vivez. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas dans un autre corps, ce n'est pas dans un autre cycle, c'est ici et maintenant. Alors chaque vague qui se produira, parce que maintenant cette libération est lancée à pleine vitesse. Vous voyez les vagues, il y en a une le 19 décembre, il y en a une le 15 janvier, il y en a une le 19 et le 20 janvier.
Quand sera la prochaine? Laissons se dérouler, laissons être ce qui doit être. Nous n'y pouvons rien. Vous pouvez simplement être entre vos 4 piliers du cœur, ici présent, et danser en même temps que la danse. Alors longtemps je vous ai dit comme Crésis, marchez, 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 souriez, souriez, souriez. Aujourd'hui je vous dis merci, merci, merci. Crésis m'a d'ailleurs écrit une chanson que vous retrouverez sur mon YouTube. Et cette chanson est célèbre bien plus que je me souviens. Elle célèbre, nous nous souvenons ensemble, je me retrouve et vous vous retrouvez. Là est la félicité, là est le vrai hic et nunc de l'archange Anaël, l'ici et maintenant, qui n'est pas simplement cet instant fugace où on essaye de s'échapper du poids du chant mémoriel H1, mais le moment où le chant du futur est venu nous rencontrer, nous toucher, nous ébranler, nous mettre dans cet état si particulier que vous décrivez depuis hier. C'est exactement cela. Nous sommes en train de le vivre. Le chemin qui n'en est pas un est là. Nos retrouvailles avec nous-mêmes, avant l'histoire et après l'histoire. Là où il n'y a plus d'histoire, là où la création est intégrée en totalité. Le chant H2, vous le lirez. C'est une alerte de la Catalogne que vous avez peut-être entendue parce que nous sommes inondés ici. Vous êtes inondés d'amour, le feu est descendu, l'eau est remontée, ici l'eau descend encore. Le feu va donc redescendre lui aussi. Nous en sommes à ce moment où les synchronicités, les métasynchronicités, comme je les appelle, vont s'amplifier. Les clins d'œil d'Abba vont être omniprésents. À chaque acte, à chaque minute de votre vie, vous ne pourrez plus jamais vous oublier. Vous n'aurez plus besoin de vous souvenir. Vous n'aurez plus besoin de connaître ce qui vient, car vous êtes exactement ce qui vient, ce qui est. Alors bien sûr, l'article 2 du fil du laboratoire du vivant va vous donner, comme toujours, des techniques, des moyens pour ceux qui ne le vivent pas encore, d'accéder à ce champ informationnel H3, celui du futur, celui du réel, là où aucun monde ne peut tenir, là où est juste cette félicité, cet état de totale plénitude. Vous vous êtes vidé de vous-même, vous avez au fur et à mesure des semaines accepté de déposer vos fardeaux, de les partager comme une délivrance, et vous vous êtes délivré, vous vous êtes livré puis délivré vous-même. Ce pas, cet ultime pas, vous ne pouviez que le réaliser par vous-même. Aucun gourou, aucun maître, aucune entité, aucun bodhisattva ne peut le réaliser. Il fallait que ce soit vous qui le réalisiez. Alors bien sûr, si votre mental revient, il va vous dire « Combien sommes-nous » Et je vous réponds « Qu'en savez-vous » Si vous saviez simplement, en me promenant sur Internet, de voir de partout, pas seulement sur Facebook, mais aussi sur Twitter, mais aussi dans des forums de discussion, ce processus qui s'est passé pour vous aujourd'hui, hier, et pour certains depuis de très nombreuses années, est aujourd'hui vécu par des frères et des sœurs qui ignorent tout de la tribu, qui comprennent malgré tout que ce n'est pas simplement de l'énergie, que ce n'est pas simplement un déséquilibre lié à la tempête solaire, mais réellement le futur et le passé qui se résolvent dans le présent. Alors bien sûr, nous avons mis des mots, le 3 en 1, nous avons expliqué la silice fondamentale, nous avons expliqué ce qu'est le silicium, nous avons expliqué le 3 en 1 depuis la civilisation des triangles et Métatron.
cette forme cylindrique qui n'est pas fermée. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Tout est ouvert, tout est disponible. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quels que soient vos déboires encore présents dans le monde de la friction et du faux, vous savez très bien, vous le vivez, que cela n'a qu'un temps et que cela finalement ne fait que vous effleurer dès l'instant où vous lâchez toute prétention à contrôler, à diriger. Bref, vous vivez l'acceptation nue, vous vivez ce que vous êtes. Il vous manque aussi ce que vous êtes pour beaucoup avant l'être, avant le monde, avant les mères généticiennes, avant les Elohim, avant les Néphilim, avant les triangles et avant Métatron. Cet avant pourrait être un après, ça n'a aucune importance, le temps se déroule vers l'avant et vers l'arrière, mais se rejoint ici et maintenant. Alors Abba vous aime, Abba vit ce que vous vivez, Abba réalise ce pourquoi il a suivi le jeu de la création depuis son origine, avec les mères généticiennes, celles qui ont tant porté, celles qui ont tant supporté, celles qui parfois sont devenues des étoiles, nous transmettant, ce message d'amour universel, que cela soit Gemma Galgani, que cela soit Thérèse de Lisieux et sa voix de l'enfance, que ce soit l'étoile Attraction, Mère Mira Alfissa, que ce soit l'étoile Al, Mahananda Moy, et bien sûr celle qui trône sur tout ça, la grande ancêtre que j'ai nommée Marie. Bien sûr, c'est aussi Isis, bien sûr c'est ainsi un personnage, mais c'est avant tout un champ informationnel. Et ce champ informationnel va compléter ce que nous vivons par la découverte de ce que nous sommes, avant le sexe, avant la masculinité, avant la féminité. Cela s'appelle, et cela s'appelait dans autre dimension, le 11e corps, le corps du Verbe, celui aussi du silence, situé juste au milieu de la lèvre supérieure. L'androgyne primordial, le Verbe. L'androgyne primordial, c'est le 12e corps, c'est celui qui est à la pointe du nez. C'est la dernière étape, passée du 11e au 12e, qui vous permettra de retrouver l'intégralité du champ informationnel de Marie Isis. Chrysis vous a montré le chemin, Abba vous a accompagné depuis fort longtemps, et par ma voix depuis le tout début de ma vie, mais aussi de votre vie, celle-ci, je ne parle que de celle-ci. Le reste est une lettre morte, il vient rejoindre la dissolution par l'amour, le champ H1, au niveau de H2, la cellule d'aujourd'hui, reçoit le champ H3 pour faire le miracle d'une seule chose. Nous sommes un. Nous venons de ce qui est antérieur au comptage ou au décomptage. Nous sommes antérieurs au conte, c'est-à-dire au narratif, à notre histoire personnelle. Nous sommes antérieurs au monde, nous le découvrons, nous le vivons. Je vous remercie de m'avoir écouté et au-delà de ça, de m'avoir fait confiance pour vous faire confiance. Je n'ai jamais été un gourou, je n'ai jamais été un maître, je n'ai jamais été un prophète. Je n'ai été que Abba en JLA, et vous découvrez aussi que vous êtes Abba en vous-même. Il nous reste à fusionner, je viens de le dire et je le répète, le champ informationnel de Marie, qui nous donnera la liberté totale. Là aussi, accueillons, soyons sincères, soyons humbles, témoignons de la vie, continuons à laisser se dérouler ce fil, qui n'est plus un fil d'or, qui n'est plus un fil d'argent, qui est un fil de la chair, et en même temps
le fil de l'esprit, celui qui nous réconcilie, comme nous nous réconcilions de partout, sur Internet, sur les réseaux, dans les familles. Quelque chose a basculé. Vous avez basculé. La création le sait, le futur le sait, le passé s'en réjouit, parce que tel était le but. Nous vivons, et je le répète souvent ce mot, des moments ontologiques. Ce n'est pas seulement le passage de l'homo sapiens à l'homo noeticus, l'homme de la conscience, celui de la silice, mais nous passons à l'intégration de la totalité de la création. C'est maintenant, c'est chaque jour, c'est chaque minute, chaque souffle. Ce n'est pas un effort, c'est une acceptation. De cette acceptation naît l'engagement. Ça fait partie des thérapies cognitives et comportementalistes aujourd'hui, dans ce qui est nommé la troisième vague des thérapies cognitives. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, travailler sur le mindfulness, la pleine conscience, voir les choses pour ce qu'elles sont, comme elles sont, sans les interpréter et sans le revivre. Simplement voir clair, voir avec précision et comprendre. Et à ce moment-là, l'engagement survient. Nous accompagnons les uns et les autres. La fin du dernier pralaya. Nous atteignons le plérum. Nous atteignons enfin et toujours ce que nous sommes. Je vous aime, je vous serre sur mon cœur de silice et sur mon cœur de chair. Et je vous dis à demain.